Donc l'été dernier, au mois de juillet, le squat qui avait été ouvert rue Cornac, qui était ouvert depuis plus d'un an, s'est fait expulser, avec à l'intérieur 28 personnes, dont 11 enfants, qui se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain, sans rien. Et malgré nos efforts pour essayer de sensibiliser un tout petit peu la mairie, les députés, le préfet, etc., visiblement, en fait, ils se sont passé le mot pour rester sous silence. Et donc, nous n'avons pas eu de réponse, nous laissant les familles à leur propre sort. Donc, nous avons quand même utilisé d'autres endroits vides pour reloger ces personnes. Donc le DAL a ouvert donc, plusieurs squats depuis. Nous sommes toujours en action, nous faisons que ça, mais sauf que à côté c'est catastrophique. Nonobstant le fait on ne nous aide pas du tout, on fait en plus, les associations font en plus appel à nous pour reloger des familles de manière illégale. Et donc sans se mouiller trop les mains. Euh, Donc du coup, on se retrouve avec une liste d'attente de personnes qui ont besoin d'un logement, qui vivent dans la rue ou dans des situations très précaires. La liste d'attente, au fur et à mesure des jours, s'allonge et on n'a pas plus de solutions que ça. Et il s'avère que pour l'instant, ce sont des familles demandeurs d'asile qui font appel à nous. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est insensible au reste de la population à Bordeaux qui vit sous les ponts et qui n'est pas demandeur d'asile. Voilà, en attendant, ce sont eux qui nous demandent de l'aide. Donc évidemment, toute personne peut faire appel à nous, sauf que pour ça, il nous faut aussi de l'aide de la part des pouvoirs publics, de la part des associations, et puis de la part des futurs potentiels bénévoles qui viendraient nous aider, parce qu'on a besoin, on est une petite dizaine. Voilà, on essaye de faire comme on peut, mais on, on a besoin de plus de monde, et voilà. Donc le fait que nous soyons peu nombreux nous amène aussi à des prises de risques plus intenses parce que voilà, nous ne sommes pas assez pour investir des immeubles qui sont vides. La preuve en est, un de nos camarades s'est retrouvé tout seul, seul au DAL à changer une serrure d'un immeuble qui était donc ouvert et vide et qui s'est fait arrêter, mis en garde à vue pendant 12 heures pour des raisons telles que soupçon d'infraction et aide aux personnes en séjour irrégulier. Donc le soupçon d'infraction n'est absolument pas valable. On ne met pas des personnes en garde à vue pour ça. Et l'aide aux personnes en séjour irrégulier est carrément faux, puisque les personnes qui l'aidaient à ce moment-là sont en situation régulière. Donc il a eu droit à une nuit très désagréable, à tout l'attirail policier, à savoir les photos, les empreintes, la prise d'ADN et 12 heures de discours xénophobes possibles et injustes à l'égard des personnes en difficulté.
Donc, comment rejoindre le DAL de Bordeaux? Alors, nous fonctionnons en collégial. Nous sommes donc une dizaine d'actifs et nous avons pas mal de sympathisants qui nous soutiennent ponctuellement. Donc, pour nous rejoindre et pour faire partie de la joyeuse bande, vous pouvez appeler le 06 95 43 53 23. 06 95 43 53 23 ou nous envoyer un mail au dal33gironde@gmail.com dal33gironde@gmail.com. Voilà. Afin qu'on puisse se rencontrer concrètement, on organise une réunion ouverte, donc le 15 octobre, lundi 15 octobre à 19h30, dans notre local qui est 8 rue de la Course. Donc quartier des Chartrons, tram C, arrêt, place Paul Doumer. Voilà, donc on vous invite et on espère que vous viendrez nombreux.